Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Et bien moi, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Donc on va commencer avec une carte message, mes amis béliers, pour votre mois d'octobre 2023, ce qui nous donnera un petit peu la tendance de ce mois. Alors, le message pour nos amis béliers, octobre 2023. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons ici les chandeliers. On va regarder tout de suite ce que cela signifie. Donc, c'est l'oracle Wicca. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, le livre des ombres. Le moment est venu d'approfondir votre connaissance à travers les études et la lecture. Cherchez des maîtres qui vous encouragent à penser avec votre propre tête et mettez en pratique ce que vous avez appris en créant des rites et des enchantements appropriés. Affirmation. Je marche sur un sentier de sagesse. Défi. Comment puis-je me confronter avec l'autorité ? Alors évidemment, quand on parle de rites, d'enchantement, voilà, je ne vous parle pas d'effectuer des rituels de magie, hein, c'est pas ça, c'est dans l'ensemble, je veux dire, les choses qui peuvent être magiques pour vous, voyez, mettre en place de nouveaux rituels, de nouvelles choses, une nouvelle façon de faire. Voilà, donc là, on vous parle vraiment que vous auriez des choses à découvrir et qu'on vous encourage à faire les choses par vous-même. Hop, on va garder la carte ici, le long du tirage. Alors comme vous voyez, j'ai déjà tout préparé. Comme je vous avais dit, j'allais reprendre un petit peu le style de l'époque où j'ai ouvert la chaîne. Donc on va retrouver 4 thèmes ici. Donc comme c'est un petit peu long, c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. Donc là, on va commencer avec le thème, l'aspect général pour votre mois d'octobre, amis bélier. Alors, nous avons ici donc l'escalier, c'est le chemin, la croix. Et ici, les souris. Alors, pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas terminer avec les souris. En début, oui, mais pas à la fin. Donc, j'irai chercher une carte après. Alors, sur votre aspect général, mes chers amis béliers, on constate ici que vous avez un choix à faire, une direction à prendre, une décision à prendre. Ça peut être quelque chose qui vous pèse un peu, qui est lourde. Et en effet, avec les souris, on voit que c'est peut-être une décision que vous devez prendre qui vous stresse un petit peu. On va aller voir un peu plus loin quand même l'issue de cette décision. Ça peut être aussi quelque chose, malgré tout, d'excitant. Vous savez, cette poussée d'adrénaline. Alors, on a la carte du puits qui est tombée. Le puits va nous parler de vos désirs profonds. Vous connaissez aussi peut-être la symbolique du puits où on jette une pièce dans le puits, on fait un vœu. Donc, c'est vraiment lié à vos désirs profonds, vos souhaits qui sont importants pour vous aussi. Mais c'est aussi pour moi le fait quand on se regarde dans un puits, on va voir dans les profondeurs de notre âme aussi. Donc c'est quelque chose, une décision que vous devez prendre en votre âme et conscience, même si ça peut vous procurer un certain stress, finalement ça reste bon pour vous. On va aller voir en complément. Alors on a la carte des questionnements, la carte des anneaux et ici la carte de la bouche fermée. Alors, là on voit que vous vous posez des questions par rapport au choix que vous devez effectuer. Néanmoins, donc je vous parlais tout à l'heure un peu d'excitation, de poussée d'adrénaline, parce que peut-être ici que vous avez un engagement. Un engagement, ça peut être vraiment, comme je vous le dis, vous le prenez, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être, oui, un engagement émotionnel, donc peut-être un mariage, un pax, le fait de se mettre en ménage, d'officialiser une relation, mais ça peut être le fait de s'associer avec quelqu'un, d'être en partenariat. Donc c'est ça l'alliance, c'est de s'allier peut-être avec quelqu'un. Et on voit ici qu'avec la bouche fermée, vous n'allez pas en parler. Donc c'est quelque chose, en quelque sorte, qui reste secret. En tout cas, moi je le dis souvent, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc c'est peut-être des choses qui... c'est peut-être ça aussi qui vous stresse aussi, c'est le fait peut-être de ne pas pouvoir en parler, parce que les choses ne sont pas forcément encore très bien concrétisées, et que vous allez devoir attendre un petit peu. Alors, oui, on voit que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps encore par rapport à cette décision et cette alliance, mais vous allez avoir quelque chose d'assez surprenant qui va arriver. C'est étonnant parce que vous aurez le thème aussi de la surprise.
On va en mettre une derrière. Voilà, dans tous les cas, la décision, elle sera prise et irrévocable. Celle-ci, elle est un petit peu ressemblante à la carte de la faux dans le Lenormand. On voit ici, comme un couteau, c'est tranché. On a de nouveau la croix ici que l'on retrouve, un peu comme là-bas. Donc, on peut aussi nous parler d'une certaine espérance sur la réalisation de ce que vous voulez mettre en place. Mais là, ce sera irrévocable. La décision, elle sera prise, nette, franche. Donc, voilà déjà ce que l'on peut voir sur l'aspect général. Alors, on va tout remettre là-bas sans tout disperser partout. Hein, parce qu'on rajoute des cartes, c'est quand même... c'est bien, mais du coup, on en met partout. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, au moins, vous avez toujours ça dans le coin de votre tête. S'il y a quelque chose qui, même tout le long du mois d'octobre, pouvait revenir dessus, évidemment. On va regarder ici votre aspect professionnel. Donc, nous avons le cercueil, le cavalier et ici le cœur avec les signes. Le cercueil va nous parler du fait que vous allez, comment dire, passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être est-ce que vous mettez fin à votre contrat de travail, ou que ce soit dans l'autre sens aussi. Hein, peut-être que l'on met fin à votre contrat de travail. En tout cas, il y a une page qui se tourne. Vous allez pouvoir clôturer une situation et passer vraiment à quelque chose de nouveau. Hein. Le cavalier, c'est le nouveau départ, déjà. Quelque chose qui se fait quand même assez rapidement. Hein. Vous allez en tous les cas avoir des nouvelles hein, par rapport à ça, parce que le cavalier, c'est aussi le porteur de nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui va s'amorcer pour vous. Désolée, j'ai mis pause un instant, j'ai la petite chaîne qui fait des petites bêtises. Donc voilà, je pense, comme je vous disais, que vous allez avoir ces nouvelles, quelque chose en tout cas qui vient vers vous, un nouveau départ. Donc là, par rapport à quelque chose qui se termine. Et mine de rien, ça va vous faire plaisir, ça va vous toucher. Peut-être parce que vous ne vous attendiez pas à ce que ça se termine. Mais néanmoins, ça vous touche, voire peut-être même que ça peut vous faire plaisir, ce changement qui s'amorce dans votre vie professionnelle. On a la guitare, les cœurs entrelacés et la clé. Alors, moi, la guitare, je l'interprète comme quelque chose d'harmonieux. Il y a des accords en musique. Donc, pour moi, j'ai l'impression que peut-être vous allez vous mettre d'accord par rapport à quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Les deux cœurs peuvent indiquer qu'il y a une forme de réconciliation, de négociation peut-être même aussi, et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Mais on voit avec la clé qu'il y a une solution qui est apportée, mais c'est la clé de quelque chose de nouveau qui vous fera du bien dans votre cœur en fait. Vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. Hop, pas que j'embarque toutes les autres cartes des autres thèmes. Hop. Alors, nous allons passer maintenant à l'aspect sentimental ici. Nous avons la montagne, le pont et la loupe. Alors, en plus, ici, on a deux cartes subsidiaires également. Oui, je vous en ai pas parlé pour le pont. Pour ceux qui connaissent le Lenormand, vous allez vous dire, mais c'est quoi ces cartes-là? Je ne les connais pas. Oui, en effet, parce que dans ce jeu, voilà, les rêves enchantés, je ne sais pas pourquoi j'ai à chaque fois les rêveries, c'est les rêves enchantés de Lenormand, il y a des cartes subsidiaires, donc avec des informations complémentaires. Et c'est le cas ici avec donc, le puits là-bas et le pont et la loupe. Alors, je pense qu'ici, au niveau sentimental, il y a pu avoir un blocage. Clairement, avec la montagne, on est face à quelque chose qui pourrait être compliqué, difficile, on ne peut pas gravir la montagne, on peut que la contourner. Donc, ça peut être aussi un retard dans une situation par rapport à votre relation. Mais on voit que vous allez pouvoir franchir une étape par rapport à ça. Vous allez même pouvoir franchir une étape par rapport à ce qui a été ou retardé ou ce qui bloque dans votre situation, dans votre relation. Avec la loupe, vous allez pouvoir regarder les choses en détail, peut-être j'ai le terme de méticuleux qui vient, alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est que par rapport à ce que vous allez franchir comme étape, par rapport à ce que vous allez mettre en œuvre, on voit qu'il y a des nouvelles choses aussi qui pourraient peut-être vous sauter aux yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on prend une loupe, on regarde les détails. On va aller voir plus d'infos. Ici, on a le Bouddha, la voiture. Ok, les nouvelles. Alors, malgré ce blocage, vous allez le prendre avec sagesse.
Là, ce qui peut être retardé, peut-être que c'est en lien avec votre vie matérielle et financière, que vous avez une nouvelle étape à franchir par rapport à ça. Après, ça peut être aussi la voiture. Là, est-ce qu'il y aurait peut-être un événement qui vous amène à vous déplacer? Mais dans tous les cas, ici, ce qui peut être un petit peu bloquant ou retardé, ben, vous allez vraiment le prendre, je vais pas dire à la légère, mais avec sérénité. Voilà, c'est comme ça. Il y a du retard, c'est comme ça. En gros, ça va bien se passer, malgré ça. Et vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport peut-être à ces détails, à ces choses qui peuvent ressortir. Peut-être une question de contraste ou de nuance. Et dans tous les cas, vous aurez des nouvelles. On va aller voir si je peux avoir plus d'infos. Alors, on a l'élévation. Bon, bah alors déjà, on est quand même pas mal. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques secondes, que voilà, vous allez prendre ça avec tranquillité, sérénité. Bah, là, on est sur l'élévation. En plus, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Mais comme si... voilà, vous vous élevez à un autre niveau aussi dans votre relation. Oui, et par rapport à ce labyrinthe-là, c'est pas grave, vous allez de toute façon en sortir de ce labyrinthe peut-être avec plus de légèreté. Oui, vous allez pouvoir vous recentrer. Vous allez savoir faire les choses avec intelligence. Le renard ici, il est pris pour la ruse, mais... il peut être pris pour la ruse, mais là on y va, c'est plutôt que vous allez être intelligent. Le renard, il est malin. Donc, c'est vraiment avec de l'intelligence que vous allez pouvoir sortir de cette situation qui peut être un petit peu compliquée ou retardée tout simplement. Hop, on va essayer d'arriver à prendre tout le tas pour tout déplacer presque d'un coup. Mais oui. Alors, passons au dernier aspect de votre tirage. Ici, c'est tout ce qui peut être surprenant dans votre tirage, dans votre mois d'octobre. Donc, ce qui peut être surprenant, voilà, prenez les choses avec philosophie. Ça peut être une bonne comme une moins bonne surprise. Donc, prenez les choses comme une leçon. On a le livre, la cigogne et la faux. C'est vraiment un mois de décision pour vous et de changement. Hein. Là, des choses sont portées à votre connaissance. Dans ce qui peut être surprenant. Est-ce que vous allez apprendre qu'une personne déménage? Est-ce que vous allez apprendre une grossesse qui vous apporte justement peut-être il y a les fruits de quelque chose. Parce que la faux, c'est aussi la récolte. Alors, à savoir aussi que le livre, c'est le savoir et connaissance. Alors, est-ce que pour certaines d'entre vous, vous êtes amené à effectuer une formation? C'est possible, qui vous apporte dans tous les cas une évolution. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est positif. Alors, est-ce qu'éventuellement vous seriez amené à déménager? Mais je ne ressens pas le déménagement clairement par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui est en gestation, si vous voulez, qui vous apporte quelque chose de nouveau, qui vous apporte un renouveau, parce que là, c'est un changement de cycle aussi. Hein. On a aussi la tétine ici, on a le côté justice, équilibre, et on a la pause. Ça peut être lié à un de vos enfants, hein. Est-ce que l'un de vos enfants, justement, reprend une formation, est amené peut-être pas forcément à déménager, mais à évoluer dans quelque chose de nouveau? Il y a peut-être un retour à l'équilibre aussi, lié à une pause. Ça, c'est la carte de la pause. Hein. Alors, est-ce que aussi, on va couper dans la pause, qu'on va trancher là-dedans? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On coupe la pause. On arrête, on n'est plus en pause, justement. On va regarder ce qu'on aura. Là, on a la porte. Donc, il y a vraiment une nouvelle ouverture par rapport à quelque chose qui revient du passé. Donc là, on a vraiment des opportunités. La carte, ici, ça peut être, bien évidemment, un retour à l'équilibre, à l'équité. Ça peut représenter aussi la justice. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'un point de vue un peu plus administratif, juridique qui revient, et là il y a une opportunité qui se présente et qui revient du passé, et vous allez pouvoir couper dans cette situation. Mais je ressens plus de l'équilibre, comme si voilà, c'était plus stable, voilà, en quelque sorte, on pourrait dire ça, que c'est un peu plus stable. Avec cette carte-là, la carte de la tétine, donc comme je disais, ça peut être un enfant, votre enfant, mais ça peut aussi représenter l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire un peu plus d'insouciance, un peu plus de liberté. Donc on se sent mieux aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc voilà, en tout cas,
une bonne surprise, quelque chose d'assez intéressant. Donc vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez ce petit suspense hein, aussi, parce que c'est toujours une surprise. Hein, c'est ce qui peut être intéressant sur votre mois d'octobre. Mais en tout cas, voilà, où on vous parle de révélation, peut-être que votre enfant vous révèle qu'il souhaite déménager pour un nouveau départ. On peut être là aussi. Hein. Et puis que sur l'aspect justice, entre guillemets, justice, ou officiel, peut-être qu'il a besoin d'un garant. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, on fait peut-être qu'il y a eu une pause, quelque chose de mis en attente, mais il y a une ouverture clairement par rapport donc, à quelque chose qui revient du passé, d'événements qu'il y a pu y avoir ou de l'attente, parce que c'était mis en pause, en suspens. Donc ça, et puis, comme je vous disais, voilà, quelque chose qui est porté à votre connaissance, éventuellement une grossesse, peut-être un de vos enfants qui vous annonce peut-être même une grossesse, hein, c'est possible aussi. Voilà mes amis béliers, ce que je pouvais vous dire, ouais, j'aurais pas réussi à faire cette vidéo sans bafouiller, hein, vous avez l'habitude. Donc voilà pour votre aspect surprenant du mois d'octobre. Alors, on va clôturer, amis béliers, cette vidéo, ce tirage avec une carte conseil, donc avec l'oracle des 4 accords Toltec. Donc le conseil pour nos chers béliers pour ce mois d'octobre 2023. Donc le conseil des béliers, et la voilà. Alors, ici, donc c'est l'un des 4 accords, donc quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc refusez d'absorber du poison émotionnel. Voilà, donc vous pouvez entendre, écouter ce que l'on vous dit, mais ce n'est pas à vous d'emmagasiner ce qui est dit. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Voilà. Donc bon, après, quand on dit prédateur, c'est un vaste mot. Hein. Ça peut être une personne un peu manipulatrice, le côté pervers narcissique, par exemple. Mais il faut le prendre aussi au sens large. Oui, donc si c'est une personne qui est manipulatrice ou tout simplement parce que des personnes se confient à vous et puis déversent ce flot émotionnel qui peut vous intoxiquer tout simplement. Donc vous adaptez à votre situation. Mais si vous faites face à quelque chose comme ça, voici le conseil, n'absorbez pas. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Un grand merci pour tous vos j'aime. Merci d'être présents sur cette chaîne pour les abonnés déjà présents. Et bienvenue tous nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne. Et je vous souhaite déjà tout d'abord un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.